Yo, c'est Miroïne, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review de l'épisode 14, il me semble, ou 15. C'était l'épisode de The Owl House, j'ai oublié le titre, je vais regarder rapide. L'épisode 14 c'était ça, du coup l'épisode Reaching Out, j'aurais pas la traduction en française, de The Owl House, qui est un épisode vraiment cool pour le coup, c'est pour ça qu'on en parlait, comme d'habitude. Et je vais essayer de faire vite à vrai dire, parce que là il est 16h22, j'aimerais sortir mon épisode plutôt rapidement, là je pouvais pas trop ce matin faire la review plus tôt. Enfin bref. Donc du coup, l'épisode commence basiquement sur Luz qui reçoit une notification sur son téléphone d'un rappel d'un truc qu'elle doit faire avec sa mère, mais que du coup elle peut pas faire parce qu'elle est dans le monde des démons, comme d'habitude. Et du coup en fait on voit qu'elle est un peu, elle a un peu le seum, mais bref, l'intro se lance, du coup on en apprend pas plus. Mais pendant le début de l'épisode on voit qu'elle est un peu saoulée, alors on découvrira pourquoi à la fin elle était saoulée réellement. Mais voilà, et donc du coup aussi on peut voir qu'elle a un nouveau combo de glyphes, donc un espèce de petit combo qui permet de ralentir sa chute. Je trouvais ça plutôt sympa qu'elle trouve encore des combos comme ça peut être sympa à voir. À part aussi du fait que j'ai trouvé ça rigolo, c'était pas vraiment important dans l'épisode, mais juste elle envoie un message Instagram, enfin Penstagram à Hunter, parce que du coup depuis le dernier épisode il utilise Instagram. Il a une photo de profil trop drôle d'ailleurs, enfin bref, où il fait le cake. Et ouais, du coup, leur relation c'est toujours la même, hein, elle a pas changé, c'est rigolo. C'est le Luz qui est, Luz qui est un peu genre relou avec lui, et du coup, lui il est en mode ah, laisse-moi tranquille. Et je trouve ça très rigolo. Et donc, du coup, sur ce, il y a, après avoir expliqué la situation de pourquoi elle est un peu saoulée ce matin à Eda et à King, il y a Mitty qui se ramène. Et et qui du coup explique la situation à Luz que en fait du coup elle aimerait participer à un truc qui s'appelle le Brawl, le Bonesboro Brawl. Le Brawl de Bonesboro, c'est basiquement du, j'ai dire du catch, non oui ça c'est un espèce de petit événement à Bonesboro qui s'agit c'est un tournoi de bagarre hein, grossièrement. Et en gros elle voulait participer et gagner en fait à ce Brawl parce que du coup son père l'avait déjà fait avant et du coup elle pense que si elle le fait ça le reprochera de lui, ça la rapprochera de lui, ce que je veux dire. Parce que du coup, voilà, dans cet épisode, en fait, on découvre aussi un peu la relation qu'a Amity et même juste la fratrie Blight, en fait, avec quelle est leur relation en fait avec leurs parents et réellement leur père en fait. Et parce que c'est un truc qui est pas souvent mis en valeur, enfin mis en valeur non, mais mis en montré en somme. Et ce que je voulais dire. Et c'était un épisode qui parlait vraiment beaucoup de ça pour le coup. Et par contre, lui, elle adore, il voulait rien savoir. Lui, il était en mode oui. Toi tu vas aller faire tel truc là, tel événement parce que ça te permettra euh, d'attirer les regards pour rejoindre un clan, donc le coven de l'empereur hein, basiquement. Et parce que du coup elle adore, lui pense que Amity veut rejoindre le coven de l'empereur toujours, sauf que du coup Amity elle veut plus vraiment. Et donc voilà, et du coup elle pense que si elle participe et qu'elle gagne au brawl, elle pourra parler à son père et lui faire comprendre que c'est plus ce qu'elle veut. Enfin bref, en somme, c'est quelque chose de cool. J'espère que j'ai rien raté là du coup. Oui, il y avait vous voyez la photo du coup de quand Alador avait gagné le brawl justement, et du coup il y avait, c'était rigolo parce que du coup on voit vraiment tout le monde, hein. Il y avait Darius, il y avait Odalia, voilà, et puis dans le fond il y avait Eda et Raid en train de faire des papouilles. Je trouve ça rigolo. Cette petite photo elle est sympa. Et Alador j'aime bien comme il a absolument pas bougé, il a juste gagné un petit peu de barbe et peut-être un tout petit peu de ride, mais ça se voit à peine de genre de l'époque de la photo jusqu'à l'époque de maintenant. C'est rigolo. Et là j'ai mis enfin avec un point d'interrogation, Alador mauvais papa, parce que c'est vraiment ça du coup pour le coup, il a pas beaucoup enfin il dialogue plus beaucoup avec ses enfants, et Amity lui fera remarquer d'ailleurs en fin d'épisode, mais bref. Donc du coup, arrivé au brawl un peu avant de participer, donc il y avait un passage qui était rigolo où on voit Emira et Edric, donc le frère et la sœur de Amity. C'était cool de les revoir, je trouve. Parce on avait revu Edric dans l'épisode 1 là, enfin l'épisode 1 non, c'était épisode 12, genre. Non, épisode 11, c'était ça. Et c'était cool de les revoir en tout cas. Hop là, je me casse le bras, plaisir. Et justement, c'était rigolo du coup de les revoir parce que surtout en plus, j'ai trouvé ça très cool en fait.
ils ont ces espèces de colliers là d'illusion qui leur permettent en fait de maintenir en fait une apparence constante sans utiliser de magie en fait. Donc l'apparence elle est stockée en fait. Enfin ouais voilà, ils n'ont pas besoin de maintenir leur magie pour garder l'apparence qu'ils ont avec ce collier. Et donc du coup, donc quand ils arrivent en fait ils sont Emira et Edric comme on a l'habitude de les voir. Mais après en fait une fois qu'ils ont enlevé les colliers, du coup on voit en fait leurs imperfections aux hommes. Donc par exemple le Edric a genre absolument zéro style. Et du genre enfin j'allais dire son poil sur les jambes, mais est-ce qu'il avait effectivement une espèce de vieux pantalon un peu plus court là. Et du coup on voit son vieux poil sur les jambes, mais il devait juste avoir ça en général en fait. Et les cheveux un peu dans le désordre et tout. Et Emira du coup qui elle a les cheveux pareil en désordre et puis des petits boutons sur le visage. Et c'est rigolo du coup parce qu'en fait, et en même temps un peu triste du coup parce que faut imaginer que du coup ils mettent ça pour paraître parfait en fait, et par rapport à leur statut, le statut du fait qu'ils sont dans la famille des Blight en fait. Ils doivent probablement garder ça, j'en sais rien, mais c'est par rapport à leur daronne qui est un peu insupportable là-dessus je pense. Mais enfin, et c'était rigolo de voir ça, bref. Du coup, ils donnent leur collier du coup justement à Amity pour qu'elle ait une apparence différente pour participer au brawl du coup parce qu'on rappelle que le père ne voulait pas et surtout oui en plus le Alador qui avait donné un abomatron à Amity pour qu'elle soit surveillée en fait généralement. Et bon avec un micro stratagème nul de lui dire d'aller chercher un truc quasiment impossible à trouver, c'était plus un problème pendant la partie de l'épisode là. Et donc du coup, effectivement, on retrouve le Warden, effectivement, dans cette partie d'épisode, qui est le champion en titre du Brawl. Et c'est plutôt rigolo d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, il y a basiquement le Brawl qui se lance, voilà, grossièrement. Avant ça, du coup, effectivement, j'ai noté que Edric est un peu insécure dans le sens où en fait, il arrive pas trop à... En fait, il voulait faire un espèce de sort pour encourager Amity avec son espèce de petit... Ça va être son palissement d'ailleurs, c'est une espèce de petite chauve-souris. Et en fait, du coup, il arrive pas à faire le sort, et donc du coup, il pense qu'il est nul, et qu'il pense qu'il est inutile, et du coup, après, il rencontre du coup Eda et King qui essayaient de créer une espèce de petite potion pour faire parler le Warden, parce que pour avoir des infos sur le jour de l'unité, ou sur Rain, du coup, parce que c'est vraiment les informations qui intéressent Eda pour le coup. Et donc ils essaient de faire cette potion et Edric dit qu'il peut les aider du coup par rapport à différentes connaissances qu'il a, par rapport à comment attraper les bestioles dont tu as besoin pour faire la potion en fait en général. Et donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool que du coup ils se sentent pas totalement inutiles, mais vraiment pendant cette partie les gens en mode oh putain je sers à rien bordel. Oh. C'était rigolo. Donc putain ouais là du coup j'ai rien noté pendant un bon moment, mais ouais du coup grossièrement il y a tout le... Il y a l'espèce de petit tournoi, le brawl qui se passe. Il se passe vraiment pas grand chose en fait, c'est pour ça que je l'ai probablement pas noté. Mais ouais, voilà, il y a des petits combats rigolos parce que du coup il y a Luz en fait qui rentre dans le truc aussi. Et voilà, grossièrement. C'est pour ça que je dis qu'en fait Luz en fait, en fait c'est pas spécialement qu'elle sait trop bien se battre en fait, Luz, mais genre juste qu'en fait elle a plein de combos différents et de pouvoirs différents en fait par rapport au glyphe. Donc forcément du coup elle peut prendre ses adversaires un peu par surprise et du coup c'est rigolo. Et ça se voit, et puis après notamment Amity aussi qui est complètement incroyable pour se battre avec l'abomination, avec les abominations, donc voilà, j'ai trouvé ça cool, le tournoi était sympa. Puis l'animation était ok, tu vois, elle était pas non plus faux folle, mais bon voilà, c'était sympa. Et donc du coup arrivé à la finale, alors notamment oui, il y a des petits passages aussi où on voit que Amity se rend compte qu'il y a un problème avec les Luz, toujours par rapport à ce truc du début d'épisode là, de la notification. Et Luz en fait essaie vraiment de se changer les idées par rapport à cette notification là. Donc c'est pour ça qu'elle rentre dans le tournoi et qu'elle fait des trucs. Et voilà l'histoire. Et donc du coup arrivé en finale. Alors oui d'accord, d'ailleurs je l'ai pas noté, mais effectivement pendant tout l'épisode, Luz et Amity elles sont vraiment totalement adorables, hein, vraiment elles sont trop choupies. Mais je le note pas parce que c'est tout le temps, mais voilà, je préfère quand même le dire, mais voilà. Mais ouais, elles sont vraiment adorables. Et donc du coup, arrivé à la finale, ça va pour commencer, en fait, bam, il y a Alador qui se TP parce que Luz avait activé l'alarme en fait de l'abomatron qui était revenu.
Et elle avait d'ailleurs menti en fait effectivement à Amity par rapport au fait que... Parce qu'il y a Amity qui fait hey, t'as pas activé son alarme hein. Et elle est en mode non, pas du tout. Euh, et, euh, et du coup il y a Alador qui arrive par rapport à ça. Et après il y a Amity qui est en mode tu as menti. Et Lusk qui est en mode mais je voulais pas t'inquiéter. Et puis Amity qui est en mode bah ouais bah maintenant je suis inquiété. Je te jure c'est terrible cette séquence absolument trop dramatique pour rien. C'était génial. Et ça j'ai trouvé ça cool. Et donc du coup il y a Alador qui veut la ramener... probablement faire l'espèce de petit événement là, dont il parlait, j'ai oublié le nom, c'est pour ça. Et en fait, du coup, bam, elle se rebelle, elle est en mode non, et en fait, je me casse avec aucun d'entre vous parce que vous m'énervez, les deux, genre Luz et elle adore. Et donc, du coup, elle se barre. Euh, Est-ce que j'ai noté autre chose ici? Il me semble pas. Là, il y avait juste un passage avec Edric en fait qui essaye de du coup finaliser la potion. En fait, il y avait besoin de faire plus chauffer le chaudron en fait pour faire la potion plus vite, et donc du coup il met l'espèce de... Je sais pas ce que c'est. C'est un truc par rapport aux abeilles de feu là qu'il met dedans. Et il pouf pouf. Du miel peut-être. Je sais pas, c'était un truc enflammé en tout cas. Et donc du coup en fait on verra que ça a un peu niqué la potion juste après. Mais après, juste en parallèle de ça, du coup il y a... comment donc le reveal effectivement de pourquoi Luz était un peu saoulée cette journée-là, un peu pas contente. C'est pas contente le mot, c'était juste un peu... j'ai pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Inquiète, c'est ça. Euh, c'est pas vraiment le terme que je cherchais, mais on va rouler avec. Et donc du coup, elle sent cette espèce d'arbre avec Amity, donc du coup, voilà, elle parle un peu, voilà, c'est un peu cool, c'est pas dramatique, mais c'est très mignon, en scène, comment, ce qu'elles disent et tout. C'est de la communication, c'est très agréable. Et en fait, du coup, on apprend que c'est l'événement, enfin la notification dans le téléphone de Luz, c'était par rapport au fait que aujourd'hui, en fait, c'était l'anniversaire de. Je sais pas si c'est vraiment l'anniversaire. Je crois que c'est le terme qu'ils ont utilisé, mais bref, c'est ouais, l'anniversaire du jour de quand le père de Luz est mort, c'est ce que je veux dire. Ce qui est un peu triste, quand même. Mais bref, et donc du coup, en fait, ce jour-là, du coup, avec sa mère. En fait, elles allaient comment mettre des fleurs en fait sur sa tombe basiquement, mais c'était un rapport avec ce qu'il faisait avant en fait, mais bref, bref. Et du coup voilà en fait, c'est juste que du coup ça lui faisait penser à, enfin cette notification, ça lui rappelle que c'était aujourd'hui et que du coup vu qu'elle est dans le monde des démons, elle peut pas le faire avec sa mère. Du coup ça l'a saoulé un peu quoi, voilà, grossièrement. Et Amity, elle est très compréhensive de ça, et puis parce que du coup c'est par rapport au père de Luz, et du coup elle a des problèmes avec son père en même temps, donc forcément. Et voilà, c'est un passage très mignon. Donc du coup justement il y a Amity euh, qui propose justement en fait de faire cet événement avec elle en fait aujourd'hui, du coup, donc de juste en fait s'offrir des fleurs quoi basiquement. Et c'est vraiment très adorable. Et du coup, justement, il y a Luz qui a le même délire avec ses jambes. Là, justement, à vouloir repartir en fait, parce qu'il y a une espèce d'explosion en fait au niveau de l'arène du Brawl. Et donc, du coup, justement, elle essaye d'y retourner, mais du coup, Luz, quand elle se lève, du coup, elle a les jambes qui font flagada. Et ses jambes avaient déjà fait ça d'ailleurs. C'était l'épisode 5 de la saison 2. Après que Amity lui ait fait un petit smack. C'était rigolo, du coup, qu'il refasse ça avec ses jambes. Enfin, bref. Donc là, il y a un espèce de micro-passage où Eda affronte le Warden, parce que du coup, le Warden, il a bu la potion pour faire parler, sauf qu'en fait, du coup, vu que Edric a changé la potion, ça l'a transformé en dragon. Ouais, enfin, c'est envouir, en fait, réellement. Enfin, je sais pas. Et grossièrement. Et donc, du coup, il y a Eda en harpie qui l'affronte. Je trouvais ça plutôt cool. Et on voit d'ailleurs qu'effectivement, elle a le... Enfin, elle commence à vraiment bien avoir le contrôle en fait du coup de, ou alors elle a le contrôle parfait, j'en sais rien en fait de sa forme harpie, parce que du coup on peut voir qu'elle peut faire des que en fait au début d'épisode du coup elle fait une transformation partielle, en fait elle transforme que son bras. Je crois qu'elle l'avait déjà fait avant, je me souviens plus. Enfin bref, et j'ai trouvé ça cool. Voilà l'histoire. Regarde, du coup pendant pareil le combat contre le dragon Warden, il y avait comment il s'appelle,
Alador du coup qui essaye de l'affronter, mais du coup il y a Amity qui essaye d'aider son père, mais du coup après il la repousse en mode non c'est trop dangereux machin. Et enfin je vais le faire tout seul machin. Alador qui est stylé hein, quand il se bat, il a cette espèce de conteneur d'abomination. Et je trouve ça stylé quand il se bat, bref. Et Amity ça la saoule. Et du coup après il y a Luz qui arrive qui fait c'est bon je vais m'en occuper parce que du coup en fait il faut congeler en fait, enfin du coup le refroidir en tout cas le dragon. Dit comme ça c'est drôle, on dirait qu'ils vont juste le buter, mais non c'est vraiment refroidir au niveau de la température. Grossièrement. Et du coup il y a tout un plan qui se met en place. Ensuite du coup il y a l'abomatron de Alador qui commence à se faire presque écraser, donc du coup il essaye de relever le bras du dragon, il n'y arrive pas, et après du coup bam il y a Amity qui fait elle-même une abomination pour soulever le bras et l'aider donc. Et j'ai trouvé ça cool du coup parce que du coup il y a cette espèce de petite coopération père-fille qui était sympa, avec du coup les deux abominations du coup qui fusionnent en fait. Et c'était cool avec Alador et Amity qui font le même cercle en fait, et j'ai trouvé ça super cool. Bref, du coup après avoir battu finalement le dragon avec beaucoup de glyphes de glace, il y a, j'ai trouvé ça cool, il y a Eda qui se pose à côté d'Alador et donc du coup ils se saluent respectivement, j'ai trouvé ça rigolo. Et il y a Alador qui est là en mode tu pouvais faire ça depuis le début ou genre je trouve ça rigolo. Le fait de se transformer en harpie parce qu'il savait pas du tout qu'elle pouvait faire ça, c'était rigolo. Et alors du coup il y avait des informations, du coup il y a Eda qui demande des informations du coup au Warden sur le jour de l'unité, et elle en sort pas grand chose d'ailleurs, il y a juste le Warden qui dit oui Belos a dit que le jour de l'unité ça va transporter enfin on va fusionner avec le Titan, mais il y a certains d'entre nous qui pensent que ce nouveau monde n'accueillera pas très bien la magie. Je pense que c'est par rapport au fait que du coup le jour de l'unité, c'est que ça va transporter Titan en fait sur la Terre, et que du coup sur la Terre il y a la magie, c'est pas utilisable. Enfin du moins on sait que la magie des glyphes n'est pas utilisable, mais alors, est-ce que la magie normale est utilisable? C'est à voir. Après ça peut être un peu étrange, mais bref. Et donc du coup il y a une séquence très cool en fait où Amity parle à son père. Le fait que du coup Alador savait même pas en fait que Amity sortait avec Luz d'ailleurs. Mais que du coup Alador il a dit qu'il aimait bien du coup la nouvelle couleur de cheveux du coup de Amity, alors que même ça fait beaucoup d'épisodes qu'elle l'a comme ça, et bref. Et le fait que du coup effectivement c'est la couleur de l'abomination. Et je trouvais ça cool. Enfin bref, du coup l'épisode se termine basiquement là-dessus. Mais sur aussi une petite séquence cool, une micro-séquence hein, réellement, où on voit Camilla, donc la mère de Luz, et vit donc la basilique du coup qui réside maintenant chez Camilla, donc du coup la fausse Luz hein, au final. Et voilà, c'était rigolo, et maintenant du coup elles apparaissent aussi dans l'ending, ce qui est cool. Ouais, elles apparaissaient peut-être déjà avant, je sais pas, mais je me souviens pas les avoir vues, donc ça ferait sens qu'elles soient que maintenant en fait. Enfin bref, du coup on va s'arrêter là pour cette review. C'était un épisode vraiment très cool, je m'attendais à pas grand chose. Je m'attendais carrément plus du coup, je m'attends à plus de choses cool par rapport à Amphibia du coup, parce que le prochain épisode d'Amphibia risque d'être très sympa. Mais bref, je verrai ça demain. En tout cas, bisous à tous et à la prochaine.